Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Crazy Little Craft, je suis Elise et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en carterie. Je vous propose de réaliser cette carte pour les fêtes et comme vous le voyez, il y a pas mal de techniques de mise en couleur. On va travailler l'aquarelle avec les crayons et les encres oxyde. Allez, c'est parti! Pour cette carte, nous allons utiliser les dernières nouveautés de Crazy Little Craft, la planche de tampon Anémone, la planche de tampon Composition Florale et la planche de tampon Bonne Fête. Pour les deux premières, nous allons également utiliser les masques à tampons qui sont fournis dans les planches. Je commence par prendre du papier aquarelle pour la réalisation de cette carte. J'y inscris quelques mesures avec un crayon de papier pour me donner une idée de la taille du motif que je vais réaliser. Je détache ensuite mon papier aquarelle de son support et je viens le placer dans la presse à tamponner. J'ai pris pour cette fois la Stamp Platform de Tim Holtz au vu des dimensions de mon papier. J'ai réalisé une composition florale à l'aide des planches de tampon Anémone et composition florale. Comme j'ai pris du papier aquarelle, vous vous doutez bien qu'on va faire une mise en couleur à base d'eau. Du coup, je prends une encre adaptée pour la réalisation de cette technique. Je choisis donc une encre Versafine. Ici, j'ai pris la teinte noire Onyx Black. J'ai commencé par tamponner ma grosse fleur en premier puisque c'est le motif qui va être mis en avant sur la composition. Je n'oublie pas de mettre le masque qui est fourni avec la planche de tampon pour protéger mon motif des futurs tamponnages. Je vais donc ajouter au fur et à mesure des motifs et au besoin, je vais rajouter les masques à tampon de ces motifs-là. Une fois que j'ai toute ma composition florale, je retire les masques les uns après les autres et je découvre ma composition qui, une fois de plus, est une composition unique. J'efface les traits que j'ai faits au crayon de papier parce que maintenant je n'ai plus besoin de ces repères. Comme j'ai utilisé une encre à séchage lent, je prends le temps de la sécher pour éviter les petites déconvenues en mettant les doigts dessus. Je passe maintenant à la première étape de ma mise en couleur. Vous allez voir, le but ici n'est pas de faire quelque chose de précis. Je vais faire exprès de faire déborder mes couleurs pour cette première étape. Dans un premier temps, j'ai besoin d'humidifier mon papier avec un pinceau et de l'eau propre, de préférence, surtout si vous utilisez des teintes claires. Vous allez voir défiler le nom de chacune des encres que j'ai utilisées, que j'ai aquarellées pour cette mise en couleur, juste en dessous du logo de la vidéo. Et donc, une fois que j'ai humidifié le papier dans une zone autour et dans le motif que je veux coloriser, je viens diluer ma couleur. Ici, j'ai pris des encres Distress Oxide que j'ai appliquées sur une surface plastique pour être à l'aise pour les travailler. Je prélève la couleur avec mon pinceau et je viens tapoter sur la surface humidifiée du papier. De cette façon, la couleur va s'étaler en fonction de l'eau. Une fois que la tâche me convient, je la sèche avec mon pistolet à chaleur. Je prends ensuite une couleur plus prononcée et je vais repasser par-dessus sur certains endroits. Pour accentuer l'effet aquarelle, je n'hésite pas à utiliser un plastique pour réaliser des taches tout autour de ma couleur. Bien, maintenant que la première étape est terminée, on va passer à la deuxième. Je vais venir accentuer mes motifs en revenant travailler avec des crayons de couleur. J'ai choisi des crayons de couleur aquarellables car je vais venir y remettre de l'eau une fois que j'aurai posé
toutes mes couleurs. Je pose de cette façon des ombres très prononcées et je n'hésite pas à utiliser des couleurs opposées à la couleur de mon motif. Comme je vous le disais, une fois que j'ai posé toutes les couleurs, je reprends un pinceau, de l'eau et je viens diluer mon crayon. J'obtiens donc des couleurs plus prononcées, beaucoup plus intenses. Et enfin, pour marquer encore plus les ombres portées, j'utilise un feutre gris de la gamme Faber-Castell Artist Pen et je viens marquer une ombre sur le bas et légèrement sur la droite de mes motifs. Bien, ça y est, on a enfin fini la colorisation et en fait, on a quasiment fini toute la carte. Je vais maintenant découper mon papier aquarelle dans les dimensions à peu près standard d'une carte et je m'aide de mon tapis de découpe pour découper bien droit en suivant les lignes. Je viens tamponner mon message. Cette fois, j'ai pris quelque chose de générique. J'ai simplement tamponné Bonne fête. Je l'ai mis bien centré, un peu plus en hauteur que ma composition. Et pour faire ça bien, j'ai utilisé ma presse à tamponner Stamp Platform. Je vais maintenant passer un peu plus à la déco. Je prends mon cutter et je viens racler les bords de mon papier aquarelle pour lui donner un aspect usé. Avec ce type de papier, le bord devient vite pelucheux et c'est tout doux. Je trouve qu'il manquait quand même quelque chose encore. J'ai donc décidé de rajouter un petit peu de doré en réalisant des petites taches à l'aide d'un pinceau éventail et de ma palette de peinture aquarelle métallique. Et bien voilà, il ne reste plus qu'à monter notre réalisation sur une carte. J'ai choisi un papier cartonné rouge bordeaux pour donner plus de profondeur à la création. Je colle mon devant de carte en haut à droite de mon papier en laissant une petite marge de quelques millimètres sur les bords hauts et droits. Ensuite, à l'aide d'une planche rainurée, je marque un pli sur la gauche en essayant d'avoir le même écart qu'avec les bords. Je plie ma base en suivant le pli et je coupe ensuite l'excédent pour former ma carte. Et voilà, c'est tout bête. Et bien voilà, maintenant la carte est terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu et que peut-être je vous aurai appris certaines choses avec les différents médias que l'on peut utiliser pour faire de l'aquarelle. Avant de conclure cette vidéo, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont publié sur le groupe 100% Crazy de Facebook parce que vous avez vraiment fait un travail mais formidable. J'ai vu tellement de belles créations arriver avec les nouveautés de mai, donc avec les planches que l'on a travaillées aujourd'hui. Vous avez fait de ces compositions florales mais juste magnifiques et ça m'a fait très chaud au cœur de voir tout ce que vous pouviez faire avec et j'espère vraiment que vous allez continuer à nous proposer de belles choses avec ces tampons et puis pourquoi pas avec les autres. En tout cas, ça m'a fait vraiment très plaisir, j'ai vraiment aimé tout ce que vous avez publié et je tenais à vous remercier. Alors j'espère que vous aurez tenu la vidéo jusqu'au bout. On vous retrouve bientôt avec l'INSEE Créa
pour de nouvelles réalisations vidéo. J'espère que son arrivée sur la chaîne vous a fait plaisir parce qu'elle partage vraiment de très belles créations. On se donne rendez-vous sur les différents réseaux sociaux pour de nouvelles idées créatives. En attendant la prochaine vidéo. Bye!